Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mind the Moon Guidance. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Me voici de retour pour un nouveau partage avec vous. Donc ici nous allons aller voir ici les énergies pour cette semaine du 5 au 11 juillet. C'est parti, hein. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, d'accord? Tout ne peut pas toujours vous parler. Si il n'y a rien qui vous parle, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous dans cette vidéo et qu'il y en aura certainement dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, allez, c'est parti pour les énergies de cette semaine. Donc, on va aller voir ici. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un tirage privé, tout se trouve en bas de la vidéo sur la petite flèche. Allez, s'il vous plaît. Mes guides, merci de bien vouloir nous donner. Alors, encore une fois, nous avons l'ange de l'apprentissage. Donc, vous allez apprendre des choses ici. Vous êtes peut-être en train de vous former à quelque chose de nouveau. Vous apprenez aussi peut-être sur vous-même. Vous êtes en pleine évolution aussi peut-être sur vous-même ou dans votre vie en général. Apprentissage, donc ici peut-être que vous allez être en semaine de formation, vous allez apprendre de nouvelles choses. Euh, J'ai l'impression que vous allez apprendre aussi, hein, c'est apprendre sur vous-même. Vous allez apprendre et vous allez encore évoluer en fait, vous allez comprendre des choses. Vous allez peut-être savoir des choses aussi sur votre autre mais j'ai l'impression ici que c'est plutôt sur vous-même, hein. Vous êtes ici en plein apprentissage encore euh, sur vos capacités, sur votre façon de fonctionner. J'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose ici qui va évoluer chez vous ou qui va évoluer en vous-même en fait. D'accord? Et ici, l'ange de la solitude. Donc, j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Vous avez peut-être besoin de cette solitude. Peut-être que vous avez besoin justement d'un moment d'introspection justement pour apprendre encore sur vous-même. Peut-être que vous avez besoin justement de cette introspection, de ce moment de solitude aussi pour vous évoluer. Peut-être encore au niveau spirituel, peut-être pour apprendre encore sur vous-même. Il y a quelque chose, il y a une évolution en tout cas, hein, avec l'apprentissage et la solitude, voilà. On voit ici que vous en avez aussi ras-le-bol aussi, hein. Vous avez besoin de lâcher prise par rapport à cette solitude. Peut-être que vous vous sentez très seul, mais vous avez besoin de lâcher prise et de laisser la barque être guidée un petit peu par la vie en fait. Vous avez besoin ici de vraiment lâcher prise vis-à-vis de cette solitude, peut-être vis-à-vis de cet autre, peut-être que vous avez dans votre cœur, ou tout simplement de la solitude qu'il y a tout simplement dans votre vie. Vous avez besoin de lâcher prise et de laisser en fait la barque se diriger par les flux de la vie, par les énergies de la vie. D'accord? Et derrière, il y a, quand vous allez lâcher cette barque, quand vous allez lâcher prise, il va y avoir ici quelque chose de positif, hein. Il y a quelque chose ici de positif ici qui reviendra vers vous dès que vous aurez lâché prise. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. D'accord? Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous au niveau... Non, d'abord, on me dit d'aller voir ici ce qui bloque. Avant d'aller voir ici... Alors, qu'est-ce qui va bloquer ici pour vous cette semaine? Quel va être le blocage pour vous cette semaine? Quel va être le blocage ici à dépasser pour vous cette semaine? On va aller voir pour vous et pour votre autre. D'accord? Et si vous avez personne dans votre cœur, c'est peut-être les énergies de la personne qui arrive vers vous, hein. Ou tout simplement. On va déjà aller voir pour vous. Alors pour mon abonné, qu'est-ce qui va bloquer pour mon abonné cette semaine du 5 au 11 juillet, s'il vous plaît, mes guides? Merci de bien vouloir me guider, s'il vous plaît. Oh, ça va y sortir. Allez, s'il vous plaît. Mes guides, merci de bien vouloir me donner
s'il vous plaît, ce qui va bloquer. Oui, mais non. Ah bah j'ai celle-ci que j'ai rattrapée. Voilà. Alors ici pour vous. Alors, ce qui bloque en fait, c'est votre obsession par rapport à peut-être à votre hôte justement, cette soif que vous avez envie peut-être de revoir votre hôte ou de le retrouver ou d'avoir de ses nouvelles. On voit ici que vous avez une profonde envie, mais c'est un petit peu le blocage en fait. Vous avez peut-être trop envie. D'accord. Peut-être trop d'obsession, peut-être trop une certaine dépendance. Hein. Ici, ce qui bloque, ça peut être ici une dépendance affective. Et on voit que vous allez justement cette semaine lâcher, hein, lâcher par rapport à cette solitude. On vous dit en tout cas de lâcher prise par rapport à cette solitude. Parce que ici, c'est ce qui vous bloque en fait, d'accord. Donc lâchez, laissez-vous mener par les flux, par les énergies de la vie. Laissez-vous mener par la vie. Laissez la vie vous mener là où elle doit vous mener. Ayez confiance en la vie. Ayez confiance en vos guides, d'accord. Ici, c'est ce que vous allez... ici, pour vous, c'est ça, hein, le blocage. Et pour votre autre, l'anticipation... Alors, votre autre, en fait, est trop en train d'anticiper, justement. Le blocage est que votre autre est peut-être trop à vouloir diriger, à vouloir contrôler, voilà. Votre autre est trop dans le contrôle, ce qui peut bloquer les choses, d'accord. Peut-être qui regarde un peu tout, qui vérifie tout, qui aime bien être dans cette façon de pouvoir contrôler les choses, mais pareil, lâcher prise. Il n'y a que le lâcher prise ici entre vous et votre autre ici qui va faire que les choses pourraient se débloquer. J'ai pas envie de la mettre là parce que il y a la bougie, voilà. Toi, mettre comme ça. Donc, on voit que pour vous, donc il y a ce déblocage. Enfin, ce qui est à débloquer, c'est la dépendance, le fait de trop penser, de trop vous focaliser un petit peu trop sur votre autre. Et votre autre, c'est le fait de pouvoir tout contrôler. Il va falloir lâcher ça, il va falloir lâcher du lest et faire confiance en la vie, que ce soit du côté de votre autre ou de votre côté. Mais vous voyez, vous êtes en parfait miroir puisque quoi qu'il en soit, c'est le contrôle. Quoi qu'il en soit, c'est le contrôle des émotions et le contrôle de la situation pour votre autre. Les émotions pour vous et le contrôle sur vous, sur sa vie, sur lui-même. Ici, on a un autre qui veut toujours tout contrôler ou avoir le pouvoir de pouvoir contrôler les choses. Alors qu'ici, il y a la barque à laisser, à laisser se guider en fait. Hein. On voit qu'il y a ici ce petit papillon ici qui vous guide, d'accord. Pour moi ici, il va y avoir une transformation grâce à ce lâcher prise. Peut-être qu'il y aura une transformation d'ici l'automne prochain aussi. Peut-être que vous êtes en pleine transformation depuis l'automne dernier aussi et que vous avez besoin complètement là pour vous véritablement avoir ce déblocage. Il faut que vous fassiez confiance parce que le petit papillon ici, j'ai l'impression d'un guide, d'un ange, voilà, de quelqu'un qui vous protège et qui va vous laisser, qui va vous mener à bon port, d'accord, qui va vous mener à bon port. Vous, en tout cas, vous en pouvez plus, quoi. Il est temps de lâcher prise. Hein. Il est temps de lâcher prise parce qu'on voit ici que cette personne fatiguée, elle n'en peut plus, à bout, c'est devenu assez compliqué. Hein. D'accord. Et ici, en dos des cartes, nous avons le surnaturel. Donc, il y a le miraculeux, il y a quelque chose d'inexplicable entre vous et cette personne. Mais j'ai aussi la nette sensation que si vous lâchez prise, il y aurait un miracle qui pourrait se produire. Donc, quelque chose d'inattendu. D'accord. Donc, pour cette semaine, en tout cas, allez, pour cette semaine, quelle va être l'évolution pour cette semaine entre vous et la personne de votre cœur, s'il vous plaît, mes guides. Quelle va être l'évolution sentimentale, s'il vous plaît. Quelle va être l'évolution sentimentale entre vous et la personne de votre cœur. Allez, s'il vous plaît. On
voit qu'il y a un cœur brisé. Il y a quelqu'un ici qui a le cœur brisé. Donc soit vous, soit votre autre, soit même les deux. D'accord. On voit qu'il y a un cœur brisé. Ensuite, s'il vous plaît, cette semaine. Est-ce que je prends ou est-ce que je prends pas ici les trois? Non, d'accord. Donc pour cette semaine, ok. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a une situation, il y a une situation parentale. Il y a le fait de pouvoir se mettre ensemble. Il y a une situation peut-être aussi avec des enfants. Il y a ici une situation, il y a ici pour cette semaine en tout cas, le fait de pouvoir retrouver un équilibre entre le cœur ou la raison. Il y a un équilibre qui doit être retrouvé par rapport à un cœur qui a été brisé aussi dans une situation. Alors, on parle ici de situations où il y a aussi des enfants en considération. Un ou des enfants en considération. On voit qu'il y a quelque chose quand même d'assez important. Il y a quand même une forme ici de cœur brisé. Hein. On voit ici qu'il y a une sensation d'avoir le cœur brisé par rapport à cette situation. Et va falloir retrouver l'équilibre face à ces émotions, face à ce cœur qui est brisé. Il va falloir retrouver une stabilité émotionnelle, d'accord? Une stabilité émotionnelle pour pouvoir justement aller vers ce couple, vers cette construction ou cette reconstruction, d'accord? De couple, d'accord? On voit qu'il va falloir ici retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre intérieur. Donc encore une fois, le lâcher prise. Donc aussi apprendre ici, l'ange de l'apprentissage, c'est aussi apprendre à équilibrer ses émotions, à lâcher prise. L'apprentissage ici pour cette semaine, ça va être le fait aussi d'apprendre à lâcher prise. Alors lâcher prise, qu'est-ce que c'est? C'est pas le fait de s'en foutre ou le fait de rien écouter ou de pas écouter de vidéos, etc., etc. Non, parce qu'on peut écouter des vidéos, écouter des conseils et que ça nous fait du bien, que ça nous fait évoluer, d'accord? Après, il ne faut pas non plus tomber dans la dépendance. Mais tant que ça reste après positif pour vous et que ça reste après une façon pour vous d'évoluer, voilà. On peut ici donc aller comme ça. Mais on voit qu'il y a donc ici un équilibre qui doit être retrouvé par rapport à une stabilité pour pouvoir aller vers ce couple ou pour pouvoir former ce couple ou pour justement avoir cette solidité de reconstruction, de construction d'un couple. Il va falloir ici, l'apprentissage, c'est voilà, de pouvoir retrouver un équilibre intérieur. Donc lâcher prise, c'est aussi donc c'est lâcher du lest. Lâcher prise, c'est lâcher du lest, c'est ne pas être focus que sur la même chose ou sur la même personne. C'est lâcher prise, c'est accepter la situation telle qu'elle est. C'est accepter la situation telle qu'elle est et se dire ok, c'est comme ça, je n'ai aucun pouvoir justement sur la situation. Donc de lâcher prise aussi sur le contrôle de la situation, de ne pas vouloir contrôler les choses, de faire confiance à l'univers, de faire confiance à la vie, de faire confiance en vos guides, en ceux en qui vous croyez, d'avoir cette confiance et cette foi que les choses vont bien se passer, que vous allez être mené à bon port, d'accord, pour justement amener à être solide et avoir les épaules pour aller vers cette construction familiale. D'accord? Il y a pour cette semaine le fait d'arrêter d'avoir ce cœur brisé, d'arrêter d'être dans une instabilité émotionnelle et de retrouver votre plein pouvoir et de retrouver votre force grâce à ce fameux lâcher prise, encore une fois. Mais c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas forcément évident, d'accord? Il y a des jours où forcément, il y a des jours un peu plus complexes que d'autres, suivant les énergies, suivant ce qui se passe aussi dans votre vie de tous les jours, etc. Voilà, c'est pas facile tous les jours. Mais on voit que pour cette semaine, vous allez apprendre justement et comprendre comment qu'il faut lâcher prise. Et c'est ce fameux lâcher prise qui va vous permettre ici justement d'aller vers cette reconstruction. D'accord?
On voit ici que vous allez être, il va y avoir un coup de chance, il va y avoir quelque chose de l'ordre du destin. Si vous lâchez prise, si vous faites confiance, il va y avoir ici, pour cette semaine, quelque chose d'inattendu. D'accord? Quelque chose d'inattendu avec une personne avec laquelle il y a une forte attraction magnétique, une forte attirance mutuelle, physique, charnelle. Il y a une attirance entre vous et cette personne. Vous allez attirer à vous la chance si vous lâchez prise aussi. D'accord, vous allez attirer à vous le positif si vous partez, voilà, si vous avez des pensées positives, vous allez attirer à vous le positif. Et pareil dans l'autre sens, bien évidemment. Oui. Et vous êtes, il va y avoir une guérison émotionnelle, une guérison d'une instabilité, une guérison par rapport à justement à ce lâcher prise. Hein. D'accord. Voilà. Donc il y a une guérison par rapport aussi à une emprise. Hein. D'accord. Vous étiez peut-être senti enchaîné ou peut-être pas enchaîné, mais comme si qu'il y avait vraiment quelque chose de fort qui vous reliait aussi avec avec cette personne qui est dans le cœur, d'accord. Mais il faut lâcher prise par rapport à ça, d'accord, parce que vous n'êtes pas enchaîné, d'accord. Il ne faut pas enchaîner, il ne faut pas vous sentir enchaîné, il ne faut pas que votre autre se sente enchaîné non plus, d'accord. Et il faut savoir écouter ses ressentis. Il y a quelqu'un ici qui va écouter ses ressentis, sa guidance intérieure, et qui va ici venir vous déclarer ses sentiments, ses émotions. Il va y avoir une conversation de cœur à cœur, il va y avoir ici. Mais pour ça, il faut que cette semaine, il faut qu'il y ait un lâcher-prise et que vous puissiez retrouver un équilibre émotionnel. D'accord? Que vous fassiez totalement confiance en la vie. Et c'est pas facile, c'est quelque chose qui s'apprend. Hein. Vous allez justement apprendre ici à faire confiance en vos guides, en l'univers. Vous allez peut-être apprendre des choses aussi, peut-être. D'accord. Pour certains et certaines, vous risquerez aussi peut-être d'apprendre des choses sur votre famille ou dans votre famille, dans l'entourage proche, qui pourraient peut-être vous peiner, hein, qui pourraient peut-être ici vous déstabiliser aussi. D'accord. Et il va falloir lâcher prise aussi par rapport à ça. Peut-être que vous allez apprendre des choses hein, sur votre famille, sur votre lignée familiale, sur peut-être quelqu'un de proche que vous considérez comme quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami. Hein. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous faire mal, qui risquerait peut-être de vous briser le cœur, mais il va falloir justement, c'est quelque chose qui va peut-être vous déstabiliser sur le coup, mais il va falloir justement apprendre à lâcher. Et vous dire que si c'est comme ça, si ça s'est passé comme ça, ou si cette personne est comme ça, il faut accepter. Lâcher prise, c'est être dans l'acceptation des choses qui arrivent vers vous, des choses que l'on ne peut pas justement contrôler. Allez, alors pour cette semaine, alors nous avons eu ici le nouveau départ, la cigogne, d'accord. Ici, après un état où vous avez peut-être été mal, où vous avez eu le cœur brisé, vous allez ici donc aller vers un nouveau départ. Vous allez ici aller vers quelque chose de nouveau. Allez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quelles vont être ici les énergies pour cette semaine du 5 au 11 juillet. Alors, ok, on a ici les 2 saisons. Donc ici, on a le renouveau sur quelque chose qui... D'accord. Sur quelque chose qui a été gelé, on a ici un renouveau. On a ici un nouveau départ. D'accord. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose de nouveau aussi depuis l'hiver dernier. Et ça dure quand même depuis plusieurs saisons. D'accord. L'hiver, l'automne et le printemps. Et maintenant l'été. Bon, on voit que... En tout cas, il va y avoir du renouveau par rapport à quelque chose qui était gelé ou qui était figé. D'accord. Qui ne bougeait pas. Aussi. Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous, vous pensez justement à cette personne. Hein. Allez, s'il vous plaît. Pour cette semaine, s'il vous plaît. Non, on me dit de ne pas les prendre. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui va trancher sur une situation. Il y a quelqu'un ici qui va trancher sur une situation. Soit vous, soit votre autre, il va y avoir quelque chose qui va arriver en fait, hein, qui arrive et on va prendre des décisions. Et des décisions ici qui vont être prises pour certains et certaines. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une seule et unique carte, s'il vous plaît. Oh, non, mais c'est pas possible. Hein. Non.
Non, 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 non. En plus, une seule et unique carte, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Non, il y en a deux. Ouais. Vous voyez ici, il y a eu, peut-être qu'il y a une personne ici qui a dévié de son chemin. Vous voyez, il y a une personne ici qui a dévié de son chemin, il y a eu des obstacles, il y a eu des complications par rapport à quelque chose de sentimental, par rapport à l'amour. Vous voyez, un déséquilibre émotionnel. Donc, il y a quelque chose ici qui a été déstabilisé, qui a été déstabilisant, qui a été une personne peut-être qui s'est trompée de chemin, d'accord, et qui a envie justement de retrouver un équilibre, et qui a envie de reprendre le droit chemin, le bon chemin en fait. Hein. Oui, il va y avoir ici des compromis, des accords. Il va y avoir ici des réconciliations aussi pour certains, certaines. Hein. Vous mettre d'accord, ne plus aller justement, ne plus vous tromper de chemin. Ici, retrouver une stabilité en vous mettant d'accord, oui, en vous mettant d'accord pour votre plus grand bonheur. Pour votre plus grand bonheur. Il y a eu pas mal de doutes, de questionnements, de remises en question de la part de chacun, mais il y a de la sagesse et il y a de la sagesse et de la bienveillance. Et aussi, peut-être, il y a quelqu'un ici qui a pris en maturation, en fait, qui a maturé les choses et qui a pris une certaine forme de maturité hein, dans cette situation, qui a compris des choses. D'accord. On parle aussi d'une personne qui peut aussi peut-être être un peu plus âgée que vous ou qui peut y avoir peut-être un vécu par rapport à vous. D'accord. Une personne qui peut y avoir un certain vécu, une certaine sagesse vis-à-vis de vous. Ou vous avez cette sagesse vis-à-vis de cette personne. En tout cas, on voit qu'il y a une forme de maturité, de compréhension par rapport à des questionnements, par rapport à une remise en question hein, que vous, et ça va être quelque chose de positif ici, hein, d'accord. C'est quelque chose d'assez positif. Hein. Il y a une réconciliation ici qui arrive à vous, quelque chose de plus harmonieux, de plus doux, de plus... euh, on parle aussi peut-être de quelqu'un aussi qui peut être artistique ou qui peut avoir des dons peut-être artistiques ou qui aime la musique ou qui aime l'art ou qui aime la littérature, la culture. Euh, ouais. Personne qui peut avoir des dons des dons musicaux, des dons. Et c'est une personne qui vous le cache, hein, qui ne vous le dit pas ou qui ne l'a pas qui ne vous l'a pas dit. Et vous voyez, on a encore ce lâcher prise ici, hein, d'accord. On a encore ce fameux lâcher prise. Bon, allez, on continue. Alors, ce qui arrive vers vous pour cette semaine au niveau énergétique. Qu'est-ce qui arrive vers vous pour cette semaine? Quelles vont être les énergies de cette semaine du 5 au 11 juillet, s'il vous plaît? Du 5 au 11 juillet, s'il vous plaît. Il y a de la clairvoyance, vous allez comprendre, vous allez écouter vos intuitions. Il y a quelqu'un qui va écouter ses intuitions. Vous allez apprendre des choses sur vous-même aussi par rapport à vos capacités, hein, vos capacités de... Vos capacités intuitives. On a ici une forme d'instabilité envers une femme, d'accord. On voit ici hein, qu'il y avait c'est ce que je vous disais, retrouver ici une stabilité émotionnelle, un déséquilibre émotionnel. D'accord, ici c'est peut-être vous hein, qui écoutez la vidéo qui est dans cette instabilité. Bon, après il peut y avoir aussi votre autre, ça peut être aussi de l'autre côté. Mais on voit qu'il y a une instabilité vis-à-vis de vous. D'accord. Et il faut ici que vous puissiez retrouver justement, que vous puissiez vous écouter. D'accord. Que vous puissiez vous écouter, que vous puissiez savoir que vous avez une capacité quand même assez importante au niveau de vos intuitions. Donc écoutez vos intuitions, écoutez-vous. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez peut-être apprendre ici quelque chose qui va vous déstabiliser, hein, comme je vous ai dit, hein, au niveau émotionnel aussi, où vous avez appris... Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous pour cette semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui arrive? Quelles vont être les énergies? Il va y avoir ici un peu d'instabilité pour cette semaine. On vous demande ici de retrouver une stabilité pour cette semaine, justement, de lâcher prise et de retrouver une stabilité. Oui, parce que vous vous sentez seul, vous vous sentez triste.
Vous sentez, vous avez besoin de cette solitude. Encore une fois, on a cette solitude, hein, cette solitude, cet isolement. On vous demande ici de retrouver justement, euh, cette stabilité intérieure, de sortir de cette solitude, d'accord, et d'avoir confiance en fait en vos guides, d'avoir confiance en la vie, hein. Il y a quelque chose ici, voyez, vous avez besoin peut-être que vous avez besoin cette semaine de cette introspection, d'accord. Pour d'autres, vous allez peut-être apprendre quelque chose concernant une grossesse qui pourrait ici vous déstabiliser et vous peiner un peu, hein, par rapport à une grossesse. Par rapport à une renaissance ou par rapport... alors, j'ai l'impression que il y a eu pas mal de... Il y a quelqu'un ici qui essaie de... Alors, soit vous vous sentez... On vous demande de retrouver une forme de sagesse et de tranquillité intérieure, d'accord. J'ai l'impression ici que il y a une personne ici qui se sent coupable ou qui s'est sentie coupable, qui s'est sentie peut-être jugée ou qui se sent mal par rapport à des accusations ou à des choses qu'on lui a portées ou qu'on lui a dit ou qu'on lui a dites, hein. J'ai l'impression ici que c'est peut-être aussi par rapport à vos projets. Peut-être que vous avez peut-être dit vos projets, vous avez mis, vous avez dit à certaines personnes vos envies et ces personnes vous ont fait culpabiliser, vous ont montré du doigt et vous ont dit mais non, mais c'est pas possible, tu peux pas faire ça comme ça. Enfin ceci, cela, vous voyez, on voit un peu ce, pour certaines, il y a pu y avoir ça ou il peut y avoir de ça cette semaine. Si vous mettez, si vous dites à votre entourage ou à des personnes qui ne comprennent pas ce que vous voulez mettre en place pour vos projets professionnels ou pour vos projets sentimentaux, on voit qu'il risquerait ici d'y avoir un déséquilibre émotionnel, puisque j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui risqueraient de ne pas vous comprendre en fait. D'accord. Vous risquerez de ne pas vous comprendre ou de ne pas comprendre le projet sur lequel vous voulez mettre en place, qui ne comprennent pas aussi peut-être les sentiments que vous avez pour telle ou telle personne. Mais personne n'a à vous juger, ça sachez-le, hein. Il n'y a personne qui peut prendre de décision à votre place. Votre vie, c'est votre vie. C'est pas la vie des autres, d'accord. La vie, donc L apostrophe A V I S, d'accord. La vie des autres n'est pas n'est que la vie des autres. La vie, L-A-V-I-E plus loin, d'accord. Leur propre avis, ce n'est que leur vie à eux. Ce n'est que leur propre vie à eux, d'accord. Ce n'est pas votre vie à vous. Si vous avez des décisions à prendre, c'est en votre âme et conscience. Les autres ne sont pas là pour vous juger ou vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. On peut vous apporter des conseils. Après, vous êtes libre de les écouter ou pas. Mais on n'a pas à vous juger. On n'a pas à vous pointer du doigt. On n'a pas à vous faire culpabiliser pour telle ou telle chose. D'accord. Après, c'est peut-être du côté de votre point. Mais on voit que c'est pour une femme, vis-à-vis d'une femme en tout cas. Une énergie féminine. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qui arrive vers vous pour cette semaine, s'il vous plaît? On voit que vous êtes encore une fois dans la bienveillance, hein. Vous avez cette capacité aussi d'avoir cette intuition. Vous écoutez vos intuitions, vous êtes pas mal intuitive, hein, quand même. Intuitif aussi. D'accord. Vous écoutez ici vos émotions, vous écoutez vos intuitions. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une invitation ici qui pourrait arriver vers vous. Une invitation qui pourrait arriver vers vous. Une invitation peut-être qui pourrait justement vous déstabiliser. Alors, peut-être qu'après une période de froid aussi, il va y avoir une renaissance aussi. D'accord. Peut-être après une période de froid avec une personne de votre cœur ou une période où il y avait peut-être une stagnation, un blocage, il va y avoir un déblocage et vous allez aller vers un renouveau. Ce qui pourrait peut-être vous déstabiliser un petit peu puisque j'ai l'impression ici qu'on va peut-être vous bousculer. La vie va peut-être ici vous bousculer justement pour vous sortir de cette zone de confort. Et ça risquerait de vous mettre un petit peu mal à l'aise. Parce que quand la vie fait que vous devez bouger, la vie fait que vous devez bouger. Donc il y a des choses qui se passent de l'inattendu et ça peut un peu vous déstabiliser.
Ouais. Vous gardez espoir malgré tout, hein. J'ai l'impression que, vous voyez, j'ai l'impression ici que c'est vous, et là ici c'est votre autre. Vous voyez un peu, vous êtes dans le même état émotionnel. Vous voyez, ici on a un masculin, ici plutôt une féminine. Et vous êtes dans tous les deux dans le même état émotionnel. Vous vous retrouvez tous les deux à garder espoir vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'une situation. Et vous êtes tous les deux en train de vous morfondre, chacun de votre côté. Et il y a aucune des deux personnes qui bouge. Et il va falloir vous sortir de cette stagnation, il va falloir ici retrouver une stabilité émotionnelle justement pour pouvoir sortir de cette forme de stagnation, de cet isolement et pouvoir faire bouger les choses. Oui, ici, il y a une personne ici qui se sacrifie, qui est dans le sacrifice. Vous êtes peut-être longtemps sacrifié aussi pour cet autre. C'est peut-être cet autre aussi qui se sacrifie vis-à-vis d'une relation familiale déjà en place. Euh, Il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose ici qui me parle de renouveau, de recommencement malgré un sacrifice. Il y a quelqu'un qui va arrêter d'être dans ce sacrifice, qui va arrêter d'être dans ce sacrifice et qui va sortir de ça. Qui va sortir de ça, c'est en gestation, c'est en train de bouillir à l'intérieur de cette personne. C'est en train de germer, ça a germé pendant longtemps à l'intérieur, ça a germé pendant longtemps à l'intérieur de cette personne, de cet autre. Ouais. Il va y avoir une sérénité qui va être retrouvée. Vous voyez, il va y avoir une sérénité au niveau des émotions. Au niveau des émotions, il va y avoir une sérénité qui va être retrouvée, donc une stabilité émotionnelle qui va être retrouvée, et il va y avoir une révolution, donc un changement de cap. Il va y avoir un changement de cap. D'accord? Il va y avoir un changement de cap. Ouais. Il va y avoir quelque chose qui va changer complètement de... Bon, on va aller voir quoi ici au niveau sentimental. Alors, dans quelle énergie vous allez être ici au niveau sentimental pour cette semaine du 5 au 11? Alors, non, on ne dit de ne pas les prendre. Ok. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. On voit ici qu'il y a des masques qui sont portés. Il y a eu de la tromperie, d'accord? Il y a eu tromperie, il y a eu masque de portée. Alors, est-ce que cette personne va enlever ses masques? Oui, les choses vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Il y a quelqu'un qui va faire tomber les masques. Vous allez apprendre des choses, vous allez savoir des choses qui pourraient justement vous déstabiliser. Oui, ici il y a une guérison. Il y a une guérison de retrouver, une paix intérieure qui va être retrouvée, une sérénité qui va être retrouvée. D'accord. Besoin aussi encore peut-être un petit peu besoin de guérir d'une situation. En tout cas, vis-à-vis d'une tromperie, il y a quelque chose ici qui bouge. Les choses vont bouger. Vous avez envie de faire bouger les choses. Et les choses vont bouger cette semaine et vous allez aller vers une renaissance, un nouveau départ. C'est vital pour vous. C'est vital pour vous, mais j'ai l'impression que c'est vital aussi pour cet autre. Retrouver une vitalité, retrouver une renaissance, retrouver quelque chose de plus harmonieux, remettre un peu de peps dans vos propres énergies, chacun de votre côté, pour pouvoir justement après amener ce peps entre vous. Voyez, avoir ce temps de guérison. Ce temps de guérison par rapport justement à quelque chose qui vous a pris pas mal la tête, par rapport à un mal-être, par rapport à quelque chose qui vous a blessé, qui vous a brisé intérieurement, peut-être aussi pour cet autre. On voit qu'il y a une paix, qu'il y a une guérison de retrouver par rapport à ça. Il y a une sérénité, il va y avoir des prises de décision avec des bons raisonnements, des bonnes prises de décision ici qui arrivent vers vous. Et il va y avoir un coup de chance, un coup du destin. Il y a quelqu'un ici qui va saisir sa chance vis-à-vis de vous. J'ai l'impression que c'est plus comme ça, que c'est quelqu'un qui va saisir sa chance ou qui va y avoir une chance, une opportunité pour pouvoir revenir vers vous. J'ai l'impression aussi d'inattendu aussi, quelque chose de surprenant, quelque chose d'inattendu, peut-être aussi vis-à-vis d'un message. D'accord. J'ai l'impression ici qu'il y a des choses ici qui vont bouger pour cette semaine. Si vous arrivez à lâcher prise, ça pourrait justement faire arriver vers vous de nouvelles énergies.
N'oubliez pas, lâcher prise, c'est être dans l'acceptation de ce qui est là pour vous, de ce qui est arrivé pour vous, de ce qui est arrivé dans le passé, de ce qui arrive pour vous. D'accord? C'est être dans l'acceptation. Alors, il y a peut-être ici un cadeau qui va vous être fait. Une surprise qui va vous être faite, quelque chose qui vous est caché. J'ai l'impression aussi peut-être d'une rentrée d'argent. D'accord? D'une rentrée d'argent. Les choses vont bouger par rapport à une trahison aussi. Hein. Peut-être que vous vous êtes senti trahi et les choses vont bouger vis-à-vis de ça. D'accord? Il va y avoir une évolution vis-à-vis de trahison. Peut-être qu'il y a eu une trahison. Alors peut-être ici que certains ou certaines ici peut-être ici que du côté de votre autre, de votre côté, il y a eu peut-être une trahison financière aussi. Hein. Peut-être que votre autre a subi une trahison financière peut-être de la part d'une énergie féminine. D'accord? Peut-être une personne avec laquelle il vit ou il vivait, ou peut-être par rapport à une sœur, à une cousine, une tante, je ne sais pas. Allez, ici, qu'est-ce qui arrive vers vous, s'il vous plaît, pour cette semaine du 5 au 11 juillet? Ouais, je pense plus à faire plaisir, je pense plus aussi à vouloir revenir vers vous avec un cadeau par rapport à une trahison que vous avez subie, hein, peut-être de la part de cet autre. Hein. D'accord? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ouais, bon. On a ici un renouveau et on a une réconciliation, encore une fois. La réconciliation que je vous ai parlé ici tout à l'heure. Des compromis, réconciliation ici qui arrive vers vous. Réconciliation aussi peut-être pour certains et certaines sur la couette. Hein. Bon après, c'est voilà, c'est à vous de voir. On parle aussi ici des signes bélier, taureau, gémeaux pour certains et certaines. Bélier, taureau, gémeaux. D'accord Ici, vous êtes en parfait miroir, hein, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, hein, vous êtes en parfait miroir avec votre autre. Vous êtes en train de guérir des mêmes choses en effet miroir. Peut-être pas de la même façon, peut-être pas de... oui, peut-être pas de la même façon, mais vous êtes en train de guérir plus ou moins de la même chose, c'est-à-dire ce lâcher-prise que vous êtes en train de faire chacun de votre côté. Et par rapport à justement à du contrôle pour votre autre et vous par rapport à une dépendance affective. Vous voyez? Donc, en tout cas, vous êtes senti trahi, mais les choses vont bouger, d'accord? Après une période peut-être d'instabilité, il va y avoir ici quelque chose qui arrive vers vous de l'ordre de l'inattendu peut-être pour cette semaine, hein, d'accord? Et derrière, on a l'amour, hein. Les sentiments sont là et la métamorphose, la transformation, d'accord? Il y a quelque chose ici de positif qui arrive vers vous pour cette semaine. Allez, on continue. On finit le tirage ici, s'il vous plaît, pour cette semaine, s'il vous plaît. Les énergies pour cette semaine, s'il vous plaît. Quel est le message ici pour cette semaine? Au niveau de cette trahison, peut-on en savoir un peu plus? Oui. Vous allez reprendre espoir, vous allez reprendre la foi, vous allez être guidé, votre autre va être guidé. Il va y avoir ici une renaissance, hein. Il va y avoir un équilibre qui va être trouvé, il va y avoir la naissance de quelque chose de nouveau. On vous dit hein, de toute façon de retrouver un équilibre émotionnel hein, pour aller, si vous lâchez prise et que vous retrouvez un équilibre émotionnel et que vous lâchez prise, que vous êtes dans cette acceptation, les choses vont bouger. Les choses vont bouger pour vous. Allez. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides pour cette semaine. Ouais. Il va y avoir ici, il va y avoir une situation qui va être tranchée. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive. J'ai l'impression de quelque chose aussi. Parce que la lame, c'est quelque chose qui coupe quand même. Hein. On coupe avec une situation, on coupe avec une instabilité, on coupe avec une ancienne situation ou avec une ancienne façon de fonctionner ou avec une ancienne façon de penser.
On coupe avec tout ça pour pouvoir aller justement vers quelque chose de nouveau. D'accord. Et on sort de cette tour d'ivoire, hein, et on prend de la hauteur vis-à-vis de tout ça. On prend de la hauteur, on respire un bon coup et on y va, quoi. On respire un bon coup et on y va. On fait confiance en la vie. On fait confiance et on se dit, allez, c'est bon. J'arrête d'être dans cet état émotionnel. J'arrête d'être dans cette instabilité. Je me retrouve, j'arrête de tout contrôler et je laisse faire et j'ai confiance. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en mes guides, j'ai confiance en mon autre, j'ai confiance, et si c'est pas en cet autre, j'ai confiance en la vie pour qu'elle puisse m'amener la bonne personne sur mon chemin. Voilà, c'est un peu ça. Puis sortir de cet enfermement, sortir de cette solitude, de cet isolement. Allez, s'il vous plaît. L'évolution ici pour cette semaine du 5 au 11 juillet, s'il vous plaît, les énergies. Quel est le message ici à faire passer, s'il vous plaît, les énergies à faire passer. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a une communication qui arrive vers vous. Une communication qui arrive vers vous. Il y a communication pour un voyage. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a quelqu'un qui revient, qui arrive vers vous. Peut-être de manière peut-être lente, hein, mais il y a du mouvement. Il y a une avancée. D'accord. Alors, oui, il y a du mouvement, il y a ce qui arrive. C'est peut-être avec lenteur. C'est quelqu'un aussi qui se trouve ici, peut-être à l'étranger ou qui se trouve au loin. Mais il y a une communication. Il y a une communication avec cette personne. Il y a une communication. Il y a une discussion. Il y a une discussion entre deux personnes. Il y a une discussion entre deux personnes. Attendez que je puisse regarder ici. Alors, il y a une discussion. Il y a une discussion entre vous et une autre personne, quelque chose qui vient de loin ou qui arrive vers vous en tout cas, une personne qui revient vers vous peut-être aussi. Oui, une discussion ici sur le cœur, hein, une discussion sentimentale. Et ici, c'est une discussion avec sagesse, hein. J'ai l'impression ici que c'est une discussion avec sagesse, prendre des décisions avec sagesse. Quelqu'un qui a pris de la sagesse et qui a pris de la maturité ici, hein. D'accord. C'est ce que je vous disais ici tout à l'heure, hein. Qui a pris de la maturité, qui a pris de la sagesse. D'accord. Qui a pris en maturité, qui a compris des choses, qui est... Ouais, il y a cette histoire ici de... Il y a une communication ici qui revient vers vous. On parle encore ici de... Mais ici, on parle encore de nouvelles histoires. Alors, j'étais en train de réfléchir, hein, au tirage ici. On parle ici donc d'une nouvelle histoire, de quelque chose de nouveau, d'écrire une nouvelle page, d'un commencement de quelque chose, d'un nouveau chapitre, de quelque chose de nouveau. D'accord. Allez, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides, merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner. Il y a quelque chose d'assez rapide, hein, il y a quelque chose ici d'assez rapide, d'assez soudain. Une prise de décision soudaine, un déménagement soudain. Il y a... le fait de vouloir partir d'une situation soudainement, ou le fait de prendre une décision soudainement, peut-être pour un déménagement, peut-être pour un renouveau. On parle ici de prise de position soudaine, hein, d'accord. De prise de position soudaine, de prendre une décision, oui, hein, qui est quelque chose qui est quand même assez soudain. Ici, on parle ici d'aller puiser à l'intérieur de soi pour justement prendre la décision justement de pouvoir acter ce renouveau, ce nouveau départ. D'accord. Ouais.
j'ai besoin d'aller ici un petit peu plus en profondeur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un message ici à aller chercher. Alors, pour cette semaine du 5 au 11 juillet, s'il vous plaît, mes guides. Du 5 au 11 juillet, s'il vous plaît, mes guides. Il y a une personne qui va se montrer, vous voyez, plus gentleman, plus posée, c'est une personne ici, hein, comme une personne qui a appris, qui a compris, qui a pris en maturité, une personne peut-être plus âgée que vous, comme je vous dis, il y a peut-être une différence d'âge entre vous et cette personne. Une personne qui est assez cultivée, il y a du changement, hein. Il y a du changement ici, avec le chiffre 5, il y a du changement, il y a quelque chose qui change vis-à-vis de cette personne. Entre vous et cette personne, il y a une évolution, il y a un changement. C'est une personne ici qui aime lire ou qui aime justement apprendre de nouvelles choses, qui aime s'instruire, qui aime une personne peut-être qui est quand même assez charismatique, qui peut porter la barbe, la moustache, qui peut avoir des cheveux un peu grisonnants, qui peut avoir ici des cheveux peut-être assez clairs, mais bon, ça c'est après des petits détails, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde, hein. Une personne assez charismatique qui aime prendre soin de lui ou d'elle, qui aime bien s'habiller, qui a une certaine image d'elle-même ou de lui-même, hein. Alors, ici, il y a une carte ici qui s'est retournée. Et on parle de prendre une décision, hein. Il y a une juridiction ici, il y a une prise de décision. Alors peut-être que cette personne prend une décision vis-à-vis d'une autre personne qui prend la décision peut-être de revenir vers vous. Oui, ici, vous allez ici recevoir un message, hein. Vous allez ici apprendre des choses. Et ici, on parle encore de voyage. Peut-être que cette personne, comme je vous dis, il y a du mouvement, il y a des déplacements. Il y a peut-être ici quelqu'un qui vient vers vous, hein, qui vient vers vous. Quelqu'un qui était bloqué par des préoccupations, hein, quelqu'un qui se bloquait intérieurement, hein, qui était pas mal préoccupé par quelque chose qui était bloqué, ou qui le stressait, ou qui le bloquait. Peut-être qu'il y a eu pas mal de blocages aussi vis-à-vis du Covid aussi avec cette personne. Peut-être que cette personne ne pouvait pas venir vers vous, peut-être parce que cette personne était à l'étranger et qu'elle ne pouvait pas se déplacer justement à cause de ce Covid ou du pass sanitaire ou je ne sais quoi. En tout cas, on voit qu'il y a eu un blocage et que cette personne a eu peut-être aussi besoin d'un temps de guérison. Peut-être que cette personne a eu besoin de temps de guérir par rapport à un ego aussi, hein. Encore une fois, cet équilibre émotionnel avant de pouvoir revenir vers vous. D'accord, avant de pouvoir revenir vers vous. Ici, on parle de grand bonheur, mais aussi on parle de qu'il va y avoir ici quelque chose encore de l'ordre d'inattendu qui arrive. De l'ordre de l'inattendu qui arrive dans votre domicile, qui arrive chez vous. C'est une personne qui peut peut-être faire le voyage chez vous, hein. Ouais, qui peut faire le voyage chez vous ou vous allez vous déplacer peut-être pour X ou Y raison et vous allez retomber sur cette personne. D'accord, un moment inattendu, un moment... voilà. Allez. En tout cas, il va y avoir... j'ai l'impression que pour cette semaine, ça va bouger pas mal. Si vous lâchez prise, ça pourrait bouger de votre côté. On voit qu'il y a eu encore tromperie, hein. On a ici, voilà, il y a eu de la tromperie, il y a eu des mensonges, hein. Encore une fois, on a ici, hein. Il y a eu de la tromperie. Cette personne ne vous a pas tout dit, ne vous a pas tout, dit. On va en chercher une autre, s'il vous plaît, mes guides. Allez, hop. Conversation de cœur à cœur par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui ne s'est pas dit. Donc, conversation de cœur à cœur par rapport à ces mensonges, à cette trahison que vous avez ressentie certainement, hein. Oui, il y a de la passion dans l'air, hein. Il y a de la passion. Vous permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Une relation passionnelle, hein. Et cette personne ne vous a pas dit peut-être aussi ses sentiments. Ah, ben voilà, sentiments romantiques.
Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a quelqu'un qui va se montrer de manière authentique, de manière plus authentique, avec une conversation de cœur à cœur. D'accord? Il y a quelque chose d'inattendu, un message. Il y a des choses qui vont bouger cette semaine. Ça va bouger. Ça va bouger, ça va bouger. Ouh! J'ai voulu prendre le paquet. Hop là. Allez. Ça va pas le faire, ça si j'ai... Voilà, les messages qui sont à l'envers. Allez, donc la mousse, couleur mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Vous voyez, besoin d'un moment d'introspection, de recul, de vous ressourcer, de besoin d'ancrage. Besoin d'ancrage, peut-être que vous ou cette personne a eu besoin de ce moment d'ancrage pour justement revenir un peu plus fort, pour pouvoir se positionner. Jeune tulipe, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Voilà, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. On s'en fout du regard des autres, on s'en fout de la façon de penser des autres. Le véritable... la personne qui compte le plus, c'est vous-même. Hein. C'est vous-même. Hein. Donc, la manière de penser des autres, on voit que ça va. Il y a quelque chose qui va vous peiner, qui va vous déstabiliser ou qui risquerait de vous... Vous voyez, peut-être que vous allez, comme je vous ai dit, hein, vous allez parler de votre projet ou de vos sentiments à une personne. Vous allez dire vos sentiments, etc. Et ça va pas plaire autour de vous, ou il y a quelque chose qui va pas plaire autour de vous, mais on vous dit, on s'en fout, l'important c'est pas vous, l'important c'est pas les autres, c'est vous, d'accord? La façon de penser des autres, on s'en fout. Hein. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut venir vous conseiller. Vous êtes apte à les entendre ou pas, les conseils. Mais après, les autres n'ont rien à dire de ce que vous devez faire ou ne pas faire de votre vie. D'accord? Vous êtes libre. Si vous êtes majeur, vous êtes libre de vos mouvements, d'accord, en prenant des décisions en votre âme et conscience. Et ici, karma, chaque voyage commence par un premier pas. Lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. Comme je vous ai dit, un voyage. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action, qui va revenir vers vous. Encore une fois, un voyage. D'accord, il y a quelqu'un qui revient vers vous ou qui va faire ce déplacement vers vous. Hein. Attendez-vous à de l'inattendu. Attendez-vous à de l'inattendu. Je sais pas si ça se dit. Mais voilà, attendez-vous à de l'inattendu. Vous devez vous attendre à ce qu'il y ait quelque chose que vous n'y attendiez pas. Si vous lâchez prise, il va y avoir de l'inattendu dans l'air pour ces prochains jours. Détermination. Bon, il y a une personne ici qui va être déterminée dans ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle veut... Vous voyez, je n'hésite pas, je passe à l'action. Donc, une personne qui va passer à l'action et qui va être déterminée ici. Hein. D'accord oui, qui va être déterminée. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. D'accord. Confiance. On me dit de prendre le dos des cartes. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Il y a, comme je vous ai dit, un besoin de guérir. Hein. Je vous ai dit, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois, besoin de guérir, de retrouver une paix intérieure. Hein, besoin de guérir par rapport à quelque chose qui était bloqué, par rapport à une préoccupation, par rapport à quelque chose qui n'allait pas, par rapport à un ego, hein, par rapport justement à des choses qui n'ont pas été dites aussi. D'accord? Par rapport à des choses qui n'ont pas été dites. Cadeau précieux. Vous allez, et j'ai l'impression ici que vous allez recevoir ici un cadeau. Hein. Et on vous dit aussi que l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors oui, c'est un beau cadeau. Il faut en prendre soin. Mais après, il ne faut pas non plus tout accepter de la part de tout le monde non plus. Voilà. D'accord. Si y a des personnes dans votre entourage qui ne sont pas d'accord pour telle ou telle chose... Ben, ils ne sont pas d'accord, c'est leur propre point de vue, mais après, vous pouvez toujours les aimer, hein, vous pouvez toujours accepter, mais vous leur dites, ok, moi j'accepte, je comprends que tu ne sois pas d'accord avec moi, mais accepte que moi c'est ma vie et que je fais ce que je veux de ma vie, d'accord? On parle ici de positionnement aussi. Hein.
Inspiration. Donc, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui va être inspirée pour revenir vous voir, qui va être inspirée. Alors, c'est peut-être ça aussi la préoccupation, hein, de chercher comment pouvoir revenir vers vous. Et cette personne va être inspirée ou cherche cette inspiration avant de pouvoir revenir vers vous. D'accord, pour vous offrir justement un beau cadeau. Le fait, alors peut-être que le cadeau aussi de cette personne, c'est de vous offrir son cœur, que vous fassiez partie de sa famille, de son entourage. Peut-être que c'est quelque chose de très très important pour cette personne. D'accord, et que cette personne va vous offrir ce cadeau. Va vous faire ce cadeau. Allez, petit dernier conseil des anges. Allez, s'il vous plaît. Petit conseil ici des anges. Allez, s'il vous plaît, hop. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Déséquilibre émotionnel. Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc, comment fait-on pour élever ces vibrations? Eh ben, en écoutant de la musique, en étant dans des énergies positives, en faisant ce qui nous fait plaisir, en faisant des choses qui nous font plaisir. Donc, si vous aimez peindre, peignez, ça vous fera du bien, ça vous fera plaisir, ça vous permettra justement d'être dans des énergies plus positives. Écouter de la musique si ça vous mais pas des musiques tristes, à moins que vous vous sentez mieux avec des musiques tristes parce que vous lâchez et après vous vous sentez mieux, mais écoutez des musiques qui vous mettent en joie, qui vous apportent la positivité. Peut-être que vous aimez écrire, donc écrivez. Peut-être que vous aimez danser, donc dansez. Aimez, faites ce que vous aimez faire, ça vous mettra dans des énergies positives et ça fera élever vos vibrations. Voilà, d'accord. Voilà. Ici, ce qu'on me dit, c'est de vous donner quand même un message du chakra du cœur. C'était pas prévu, mais on me dit oui. Et au dos des cartes, nous avons la bague et le cadeau. Il va y avoir des surprises dans l'air pour les jours qui arrivent. Pour les jours ou les semaines peut-être. Hein, c'est peut-être le temps que vous lâchez prise, etc. Que après, bon, ça viendra. Mais j'ai l'impression il y a quelque chose quand même d'assez rapide pour certaines. Mais après, c'est une guidance générale. Hein. D'accord. Donc, alors ici... Alors peut-être que cette personne n'est pas encore prête, d'accord? Ton âme sœur n'est pas encore prête, d'accord? N'est pas encore prête à revenir à la communication. Ton âme sœur n'est pas encore prête à revenir à la communication. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin justement de lâcher prise. D'accord? Donc aujourd'hui même, elle n'est pas prête. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y sera pas demain ou après-demain. D'accord? Alors, ici, vous voyez beaucoup trop de cartes. Bon, il peut y avoir ici un problème financier ou un problème matériel ou quelque chose. Elle se rattache aussi peut-être à quelqu'un qui est dans le contrôle, hein, donc qui est dans le contrôle et qui se rattache au matériel ou oui, qui se rattache au matériel du fait que. Mais tout va bouger, vous voyez. Cette personne n'est pas prête là maintenant, au moment où je fais le tirage, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas prête dans 2, 3 ou 4, 5 jours, vous voyez, et que les choses vont finir par bouger. Il va y avoir un déblocage aussi au niveau matériel et financier, d'accord? Tout est en train de bouger actuellement dans les énergies, d'accord? Même si vous ne le voyez pas, ça bouge, vous êtes dans une évolution. Et j'ai mon nez qui me gratte, donc j'ai quelqu'un qui a envie de vous embrasser. Hein. Ah, puis j'ai cette carte-là en plus devant moi. Donc il y a véritablement une personne ici qui a envie de vous embrasser. Ça me pique au nez. Déménagement.
Ah, et quelqu'un qui va prendre une décision soudaine. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir ici des prises de décision soudaines, hein, assez rapides, hein. Et on parle de déménagement ici, hein. Les choses vont bouger. On dit encore d'aller chercher ici. Oui, concrétisation de projet, hein. Donc il va y avoir ici des concrétisations de projet, mais cette personne n'est pas encore prête. Pourquoi? Parce que il peut y avoir, ou cette personne n'était pas prête jusqu'à maintenant, d'accord? Et que là ici prochainement, elle va se mettre, il faut le temps qu'elle retrouve un équilibre émotionnel, le temps qu'elle puisse aussi lâcher prise par rapport aussi au mental et par rapport à cette façon de toujours vouloir contrôler les choses. Et il y aura un déblocage au niveau matériel, au niveau financier, et il va y avoir des choses qui vont bouger. Donc il y aura ici des déménagements, des prises de décision pour des déménagements ou pour des concrétisations de projets. Rencontre par synchronicité. Donc il y a quelque chose de l'ordre du hasard, il est temps, il va y avoir un timing divin. D'accord? Il va y avoir un timing divin et vous voyez ici, la semaine prochaine, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est assez proche, hein, quand même. Et encore une fois, la bague, le cadeau, et on parle encore de 7 jours. Ici, c'est pour quelque chose de proche, hein. D'accord? Il y a quelque chose ici de... Ouais, il y a quelque chose ici d'assez proche. Pour certains et certaines, pas pour tout le monde, hein. D'accord? Ça reste du général. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. En tout cas, pour ici, vous voyez, ces prochains jours, on voit qu'il y a des choses qui vont bouger. D'accord? Lâchez prise. Faites confiance en la vie. Et faites confiance à vos guides, en ceux en qui vous croyez, et acceptez ce qui se passe actuellement. Être dans l'acceptation, c'est être dans le lâcher prise. Et puis vivez pour vous, faites-vous plaisir, remontez vos taux vibratoires si vous vous sentez un peu mal, si vous vous sentez fatigué ou si vous êtes dans des énergies un peu basses. Voilà, faites-vous plaisir, d'accord? Faites-vous plaisir, il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous. Voilà, gardez la foi, gardez l'espoir. En tout cas, je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour et de lumière. Je vous dis encore merci infiniment pour vos likes, pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao, ciao!